Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus en cette soirée d'ouverture officielle des JO à Paris. Vous avez choisi de suivre notre journal, vous avez bien fait. À la une du sabotage à quelques heures de cette cérémonie d'ouverture des JO, la SNCF a subi la nuit dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les TGV Atlantique, Nord et Est. Le ministre délégué au transport a dénoncé un acte criminel scandaleux aux conséquences très lourdes sur le trafic ferroviaire, avec un train sur 2 vers le nord, l'Est et la Bretagne et un train sur 4 vers le Bordelais en ce week-end de chassé-croisé estival et d'ouverture, je vous le disais, des JO. La ministre des Sports a d'ailleurs condamné ceux qui veulent saboter les Jeux des athlètes sur le réseau TGV. Cette attaque massive affecte 800 000 voyageurs. L'ensemble des services de renseignement sont mobilisés. En écho à ces actes de sabotage à la SNCF, une enquête a été ouverte après la découverte le 8 mai dernier d'un engin incendiaire sur la ligne TGV entre Aix et Marseille. Cette enquête ouverte par le parquet de Marseille a été confiée à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Cette découverte a été faite le jour même de l'arrivée de la flamme olympique dans la cité phocéenne, sans qu'un lien formel n'ait pu être établi à ce stade avec cet événement. Trafic perturbé ce matin dans le métro marseillais. Cette fois, une intervention des secours a eu lieu vers 10h à la station Colbert. Une vingtaine de marins-pompiers étaient sur place après une altercation entre 3 usagers et le jet d'un liquide sur 2 femmes. La station a été directement évacuée et sécurisée par les forces de l'ordre. Circulation du métro interrompue entre Saint-Charles et Castellane plusieurs heures. Il ne s'agissait pas d'une attaque à l'acide, contrairement aux rumeurs évoquées sur les réseaux sociaux. L'analyse du produit n'a montré aucune dangerosité, mais les 2 femmes touchées ont été transportées aux urgences par précaution. Le trafic du métro est quant à lui revenu à la normale en début d'après-midi. Image signée Ethan Bocage. Pas de trempette à la plage de Figuerolles à Martigues. La zone de baignade dans l'étang de Berre depuis cette plage est fermée de manière préventive et ce jusqu'à nouvel ordre. Baignade donc interdite en raison de la présence importante d'algues susceptibles d'engendrer un risque sanitaire pour les usagers. Des prélèvements seront effectués par le JPREB et la ville de Martigues. Sur le littoral martégal, la campagne Infomère lancée par l'association Initiative et Éducation de la jeunesse à l'environnement installera son stand sur la plage du Verdon dès la semaine prochaine. Objectif, sensibiliser habitants et touristes à l'environnement marin et à l'impact de l'homme sur la biodiversité marine et littorale. 3 rendez-vous sont fixés durant l'été et le premier, c'est lundi. Venez goûter les produits locaux à l'Office de tourisme de Martigues. Une nouvelle opération est lancée pour valoriser les producteurs de la Venise provençale. Ce matin, sur place, nous avons rencontré Georges, apiculteur chez les ruchers de Georges, et Mathieu, employé à la coopérative minicole de la cave de Saint-Julien. Ils nous présentent leur coup de cœur du moment. Mon coup de cœur du moment, voilà, comme je vous disais, oui, c'est cette grande fierté, à la fois de mon miel de romarin, puisque je n'ai pas réussi l'année dernière à en faire, puisque nous n'avions pas les conditions climatiques pour pouvoir avoir du miel de romarin. Et donc voilà, cette année, je suis vraiment content de pouvoir proposer cette gamme supplémentaire. C'est quoi votre produit star aujourd'hui ? Là du coup ça va être la cuvée réservée, la dernière gamme qui est sortie, le Maritima, donc décliné en rouge, blanc et rosé, et dont le rosé qui est passé en bio, donc pour un peu plus d'éthique, mais aussi pour satisfaire le consommateur. C'est lequel votre préféré ? Ça va être le Maritima rosé, moi personnellement. En apéritif ou même en repas pour l'été, vu qu'on est dans le sud, pour les grillades c'est parfait, mais c'est vrai que parfois je bifurque un peu sur le blanc qui reste sympathique aussi. Une dégustation à 10h du matin avec une chaleur pareille, c'est quand même appréciable. On est dans le sud, donc boire un petit apéro avec du bon vin local à 10h du matin, c'est quelque chose qui est très agréable, on va dire. Voilà.
Un reportage signé Cyrielle Blazikowski, la ronde nocturne des Ponts Bleus, victime de son succès alors qu'elle n'a lieu que demain soir. Cette course est arrivée à la limite des inscriptions prévues. 1000 participants d'ores et déjà inscrits. Une réussite qui crée une petite frustration chez l'organisateur Francis Kealia. Il est président de Martigues Sport Athlétisme. On l'écoute au micro de Joe Temple. Ce qui se passe habituellement lors des autres éditions, c'est qu'on a des inscriptions nombreuses le dernier jour même, le jour de la course. En général, on a entre 80 et 100 inscriptions le jour de la course. Donc là, ce ne sera pas possible. De même qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus possible de s'inscrire, y compris en ligne. C'est un peu regrettable parce que j'estime que l'on perd à peu près 200 à 300 inscriptions supplémentaires, coureurs, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. C'est une leçon à retenir pour la prochaine édition, c'est-à-dire qu'on mettra très probablement le curseur un peu plus haut. Ceci étant, une course qui se déroule entièrement en ville, on ne peut pas se permettre d'avoir un nombre de coureurs trop important. Il y aura probablement une limite. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle, mais il y aura une limite. Coup d'envoi de cette nouvelle édition de la course Martégal à 21h15 demain soir. En football, pour le deuxième match de pré-saison, les 100 et or concèdent la défaite d'1-0 face à l'AC Ajaccio, également pensionnaire de Ligue 2. Le club corse fait partie des adversaires pour la saison à venir. Après leur victoire face à Aubagne samedi dernier, les hommes de Thierry Lauré affrontaient donc les Corses à Malmort en amical ce matin. Ils se sont inclinés 1-0. Prochain match de préparation, ce sera à Fos, à Parsemin, mardi. Nous serons donc le 30 juillet et ce sera face à Istres FC en National 2. 200 joueurs provençaux attendus à Fos ce dimanche. Les finales s'enchaînent en joute provençale après la Coupe de France le week-end dernier, remportée par Saint-Mandrier à Théoul dans le Var. Eh bien, place à l'ultime étape du championnat de Provence à Fos. 8 sociétés de joute sont représentées. Alors, qui de la société phocéenne de joute, championne de Provence, équipe en benjamin et en individuel cadet en 2023, on le rappelle au passage, et de la jeune Lance Martégal ou encore des Francs-Jouteurs de Port-de-Bouc va décrocher cette année le titre de champion de Provence? Eh bien, réponse ce dimanche. Donc, rendez-vous entre 9h et 19h au port de Plaisance. Ambiance et spectacle assurés depuis la Tintaine. Et sachez qu'à Fos, c'est également demain tournoi amical pour les anciens jouteurs de l'Union fraternelle des Targailles. Notez que les jouteurs disputeront une coupe olympique le 4 août à l'occasion des JO au Vieux-Port à Marseille. À Marseille, justement, les Jeux Olympiques ont commencé mercredi soir au stade Vélodrome et hier matin sur la plage du Prado. C'était l'inauguration de la Fan Zone Club 2024. Ethan Bocage était sur place. Oui, le Club 2024 se situe juste derrière le rond-point du David. C'est un genre de mini-village olympique où l'on retrouve des initiations sportives au surf, à l'escalade, à la nage ou encore au basket fauteuil. Il y a également un écran géant qui retransmettra toutes les épreuves olympiques qui vont se dérouler à Marseille. Le maire de la ville, Benoît Payan, est venu l'inaugurer. Dans la manière de le construire, qui devait ressembler à Marseille. C'est-à-dire qu'il n'y a que des matériaux recyclables, qu'il n'y a que des activités ouvertes à toutes et à tous. On a voulu que l'électricité ne soit faite que par des panneaux photovoltaïques. On a amené avec nous des partenariats qui nous ont permis justement d'économiser de l'argent et de faire que toutes les activités soient gratuites. C'est vraiment quelque chose à disposition des Marseillaises et des Marseillais. Des centres aérés et centres sociaux étaient déjà présents ce matin. Ils se régalent, ils font pas des activités de fou, ils ont fait de l'escalade, ils ont kiffé ça. Ils ont fait du breakdance, il y a des petits talents aussi chez nous. Donc voilà quoi, ils ont bien aimé. Enzo, animateur au centre social de Noailles, est plus mitigé. Et je pense que si on devrait revenir souvent, ça sera plutôt avec les grands. Là, on a les petits de 6 ans, donc en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas des jeux adaptés à leur âge. En fait, il faut juste que ça soit 8 ans et plus. La ville prévoit d'accueillir 100 000 personnes sur ces 3 semaines de compétition, avec une jauge maximale de 2500 personnes à la fois.
Vous pouvez d'ores et déjà réserver des créneaux sur Internet pour initier vos enfants à toutes les belles activités proposées. Ça vaut le coup. Rugby à 7, les Bleus, vous le savez, sont qualifiés pour la demi-finale. C'était hier face à l'Argentine et demain samedi à 15h30, ils affronteront l'Afrique du Sud et puis à 19h, ils joueront la 3e place et éventuellement à 19h45, si finale il y a, nous pourrons les voir donc sur la pelouse du Stade de France, tous derrière l'équipe de France avec le port de bouquin Ryan Rebadge. Réaction d'ailleurs sur nos ondes dès lundi. Parmi les athlètes en compétition pour ces JO, les frères Popov, qui, souvenez-vous, avaient été dignement célébrés par la ville de Fos au printemps dernier. Alors on se replonge dans l'ambiance à travers ce reportage réalisé par Joey Temple il y a 3 mois. C'était pour la qualification aux JO des badistes phocéens. L'émotion était palpable sous la halle Henri Juita. Regardez plutôt. Sous les yeux du public, Christo et Toby découvrent avec gêne leur visage d'enfant. Les premières images, les premiers reportages sur les 2 pépites du badminton français, une compilation de souvenirs concoctés spécialement pour la soirée qui a fait son effet. C'est une belle émotion parce que c'est des vidéos qu'on n'a pas l'habitude de regarder et ça nous a rappelé quelques souvenirs. Donc c'était assez marrant de se voir un peu quand on était il y a une dizaine d'années et voir comment on a évolué. Donc c'était super sympa en tout cas. Une belle surprise pour les 2 frères qui ont décroché il y a quelques jours leur ticket pour les Jeux Olympiques. Une nouvelle étape dans laquelle ils pourront compter sur le soutien de toute une ville, à commencer par le maire. En espérant effectivement qu'il soit médaillé olympique, c'était un peu l'esprit de ce soir. Mais surtout, c'était aussi fêter une belle saison. Une saison qui n'est pas encore finie pour eux, mais qui déjà par leur qualification montre le sens effectivement de ce qu'on a essayé de faire avec le badminton, avec beaucoup d'autres sports. Bon voilà, certains cette année sont un peu moins bons, mais voilà. Partenaires, coéquipiers ou proches de la famille, beaucoup de monde était présent pour rendre honneur à la jeune badiste prometteuse Elsa Jacob et évidemment aux 2 Popov. On a une grande chance d'avoir beaucoup de partenaires et notamment, comme je disais, la ville qui croit en nous et qui nous soutient depuis de nombreuses années. Et tous les partenaires aussi qui sont institutionnels ou privés qui sont venus et qui nous aident à accomplir nos rêves, faut le dire. Donc c'est incroyable et je leur remercie. Une nouvelle fois à Fos, le sport s'écrit en famille. Dans la halle du père Henri Juita, le fils Rémi affronte la fratrie Popov sous les yeux fiers de tous ceux qui les suivent depuis longtemps. C'est important, c'est historique parce que bon... Une fratrie comme ça qui va aux Jeux Olympiques, c'est unique. Voilà. Puis il le mérite amplement, donc c'est champion de France, champion d'Europe, et puis tous les résultats qu'ils ont fait en Europe et dans le monde, donc c'est grandiose, c'est une fierté pour la ville. Dans l'attente d'une confirmation définitive de la Fédération internationale, les frères Popov restent prudents, mais c'est désormais quasi certain, ils devraient bien être tous les 2 à Paris 2024. Les frères Popov entreront en lice au JO donc demain samedi en double. Ce sera à 19h30 face aux Thaïlandais. On leur souhaite évidemment bonne chance. Et dans la série des beaux reportages sélectionnés pour vous cet été, celui dédié à Caméra. C'est le nom du bateau de Fernandel. Alors sera-t-il enfin rénové ? On pouvait en douter puisque les travaux commencés il y a 3 ans n'avaient que très peu avancé. Mais le chantier naval Curia à Martigues a récupéré récemment la coque et repris la restauration de ce patrimoine culturel. Reportage réalisé le mois dernier par Rémi Repenti. Depuis sa création en 2020, le chantier naval Curia s'impose à Martigues pour tous les travaux de charpentier de marine. Après le chalutier du plongeur Henri Cosquer, découvreur de la grotte à laquelle il a donné son nom, c'est au tour de Caméra, la barquette marseillaise de l'acteur Fernandel, de passer entre les mains expertes de Louis Curia. C'est un bateau qui fait 7 mètres 20 par 2 mètres 40. Donc là, maintenant, il va falloir le refaire à l'identique parce qu'il manque le rouf. Enfin, il a été tout dépouillé. Donc voilà, là maintenant notre travail à nous, c'est de tout le remonter à l'identique et refaire le bateau que Fernandel avait. Ben, ça fait drôle parce que bon, du fait que Fernandel était super connu, un Marseillais en plus, et ouais, ça fait drôle. Et puis on va dire que on travaille pour lui, qu'on va dire, voilà. Il va retrouver son bateau et il va être content. Vous l'imaginez à bord là quand vous êtes dedans, vous ? Oui, parce qu'on a vu des photos, il pêchait avec Bourville et tout. Là, on lui redonne la vie pour Fernandel.
Et comme ça, d'en haut, il va être très content. Porteur du projet, Robert Barakian, le président de l'association culturelle de Carry-le-Rouet, où s'était établi Fernandel, sera enfin content lui aussi. Normalement, nous devions inaugurer ce bateau il y a 1 an. Et des déboires sont venus, des problèmes sont survenus, nous avons été obligés d'arrêter. Et là, nous reprenons la marche. Et là, on est tombé sur un charpentier marine de qualité qui va nous mener à bien cette affaire. Il sera exposé en plein centre de Carry, à proximité du port. Il sera entre l'espace Fernandel et la maison de Fernandel qui est de l'autre côté du port. D'ici là, il faudra terminer le plat-bord, refaire le pont, reconstruire la cabine et réparer les traves. Charpentier de marine, c'est une profession qui se perd sur ces types de bateaux-là ? Et je crois que oui, parce qu'il nous faut du monde et on n'arrive à trouver personne. Donc, je ne sais pas. C'est compliqué de trouver un bon charpentier. C'est dommage d'ailleurs. À bon entendeur, salut. Présentez-vous au chantier naval avec votre CV. Inauguration du bateau de Fernandel à Carry-le-Rouet, espérée pour cet automne. Et on enchaîne avec un événement à Istres. Le collectif Istres Solidarité Palestine vous invite demain soir dans le quartier du Prépaou à un grand concert de soutien, 10 heures pour la Palestine. 10 heures de musique non-stop entre 20h et minuit. C'est gratuit. Allez-y, c'est pour la bonne cause. Il y a également des stands artistiques et sportifs qui seront au programme pour les petits comme pour les grands dès 14h. Le film Les Collègues fête son quart de siècle. Pour son 25e anniversaire, ce film culte des années 90 avec Joël Cantona, Patrick Bosso aura droit à 4 projections au cinéma Le Pagnol à Aubagne ce dimanche en présence de 80% du casting. Attention. Alors pour l'occasion, les 2 acteurs et autres membres de casting seront présents à Aubagne. C'est un événement festif qui se déroulera également sur la place jusqu'à minuit avec pas mal d'animations. Ce 25e anniversaire est réalisé, sachez-le, au profit de SIA Espoir, association créée en mémoire de SIA Style, membre des psychiatres de la Rime. Les fêtes votives à Saint-Mitre, elles démarrent ce soir. On vous l'avait annoncé hier, ça y est, place de la mairie dès 20h, animation DJ, parade de mascottes et puis à 21h30, la traditionnelle retraite au flambeau accompagnée par le Twirling et son show band. Et puis demain à 21h, ne manquez pas le concert tribute Céline Dion. Dimanche, ce sera le groupe Rose pour de la variété pop française et internationale. Et puis lundi soir, soirée mousse avec DJ et goodies. Et tous les soirs, ne manquez pas dès 19h la fête foraine. Vous pouvez également vous restaurer sur place, donc place de la mairie. À Saint-Julien, c'est également la fête tout au long du week-end. Loto, concours de boules et grande tonade demain soir à 21h30. À Istres, on y revient, c'est nocturne musicale. Ce soir, 8 scènes en centre-ville. Des concerts donc entre 19h30 et 23h dans le cadre des vibrations d'été. Et puis le festival Jazz au Ranquet investit la plage ce soir. Coup d'envoi à 20h avec 2 concerts, hommage à Frank Sinatra et concert swing. Et puis demain, vous aurez droit à du jazz manouche et du jazz vocal. Sans compter dimanche à 21h, l'univers jazz, musique latine afro-cubaine dans le cadre du partenariat avec le célèbre festival Jazz des 5 continents. C'est gratuit. Plage du Ranquet, cadre idyllique. Et puis focus pour terminer ce journal sur la nouvelle exposition du Mucem à Marseille. Dans son plus simple appareil, Paradis Naturiste retrace les pratiques de nudité en France au fil des années. Elle réunit près de 600 photos, dessins, livres, films exposés sur 500 mètres carrés. Écoutez à ce sujet Amélie Lavin, la co-commissaire de l'expo. Elle répond aux questions de Bérénice Vazac. C'est un sujet qui n'avait jamais été abordé par aucune institution publique en France. Donc le Mucem, musée de société, installé à Marseille, dans une ville de plage, dans une ville solaire. Évidemment, voilà, c'était très intéressant pour nous de se saisir de ce phénomène. Justement, à Marseille, ça résonne tout particulièrement ? Alors, ça résonne particulièrement parce qu'il y a une longue histoire, en fait. Dès 1930, il y a eu une première communauté naturiste qui est née à Marseille, qui avait même obtenu l'autorisation de la mairie de Marseille de s'installer dans l'hôpital Caroline, dans l'archipel du Frioul, bien connu des Marseillais. Et puis, il y a une histoire en fait des Marseillais avec
Sur la côte bleue, dans les calanques, pas mal de gens racontent qu'ils avaient l'habitude de se baigner entièrement nus. Alors là, c'est des pratiques plutôt plus libres, en fait, plus sauvages, qui ressemblent un peu plus à ce qu'on connaît dans les pays nordiques notamment. Et donc, il y avait une espèce d'évidence en fait à venir raconter ces histoires, ces pratiques et montrer qu'elles sont extrêmement vivaces aujourd'hui. Alors textile ou pas, vous apprécierez sans aucun doute cette expo au Mucem. Elle est à voir jusqu'au 9 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter un très bon week-end. Prudence sur la route, chassés-croisés, juilletistes, haussiens. Bonnes vacances ou bon retour. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Maritima TV.